Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la dépendance entre deux grandeurs et nous allons voir comment lire et interpréter un graphique. Alors, nous avons l'exemple suivant. On a placé sur un vautour un émetteur pour enregistrer les déplacements du rapace et on a obtenu la courbe que vous avez ici. Alors, on commence par identifier quelles sont les deux grandeurs que nous étudions et sur quel axe on peut les lire. Alors, la première grandeur ici, sur l'axe des abscisses, est le temps que l'on mesure en heures. Donc la première grandeur, c'est le temps, et l'unité de mesure, c'est l'heure, et on voit sur l'axe des abscisses. Deuxième grandeur, ici, l'altitude, qui est mesurée en mètres, et qui se lit donc sur l'axe des ordonnées. Donc voici les deux grandeurs mises en jeu ici. On va compléter maintenant la phrase. L'altitude est fonction de l'heure. Donc c'est l'altitude qui dépend de l'heure, suivant le temps qui avance, eh bien le vautour a une altitude différente. Donc c'est l'altitude qui dépend du temps. Alors, quelle était l'altitude de l'oiseau à 9h30 ? Eh bien, pour faire cette lecture ici, on va se placer sur l'axe des abscisses à 9h30. En suivant le quadrillage, on va aller se projeter sur la courbe pour voir à quel point ça correspond. Et on va aller lire sur l'axe des ordonnées à quelle hauteur, quelle altitude ça correspond. On lit du coup ici 400 mètres. Donc, l'altitude de l'oiseau à 9h30 était de 400 mètres. Ensuite, à quelle heure le vautour était-il à une altitude de 100 mètres ? Eh bien, inversement, on va partir de l'axe des ordonnées au niveau 100 mètres et on va aller voir en suivant le quadrillage sur la courbe à quel point cela correspond sur l'axe des abscisses. Donc, on se place à 100 mètres, on va se projeter sur la courbe, on voit le point qui apparaît et on va aller lire sur l'axe des abscisses à quelle heure cela correspond. Et donc, on arrive à lire l'heure qui est là. Le vautour est à 100 mètres d'altitude à 9h40, puisque chaque petit carreau correspond à 5 minutes en lisant bien les graduations. Ensuite, à quelle heure le vautour était-il à une altitude de 500 mètres ? Eh bien, on fait la même chose, on se place sur l'axe des ordonnées à 500 mètres et on va aller voir quels sont les points de la courbe qui ont cette altitude de 500 mètres. Et là, on voit par contre qu'il y a plusieurs valeurs possibles. Alors, j'en croise une première, je vais lire du coup l'heure qui lui correspond, 9h10, puis une deuxième, 9h15. Ici, donc j'ai deux créneaux horaires déjà, et mais si je continue, j'en ai encore un juste après, et enfin un tout au bout ici. Donc finalement, j'ai plusieurs horaires pour lesquels le vautour est une altitude de 500 mètres. Donc le vautour est à 500 mètres d'altitude entre 9h10 et 9h15, à 9h25 et à 9h55. Voilà, cette vidéo est terminée, c'est à toi de jouer, tu n'as plus qu'à t'entraîner sur des exercices en classe et à la maison, et puis sur le site internet sur des exercices en ligne.